Le silence a le pouvoir de transmettre plus d'informations que les mots. Dans une société bruyante où ceux qui crient le plus fort semblent être les plus entendus, le calme est une force subtile mais puissante. Certains des dirigeants les plus puissants de l'histoire ont changé leur vie et le monde qui les entourait sans prononcer un mot, uniquement par leurs actes. Mais comment peut-on expliquer tant de choses sans dire un seul mot? Et pourquoi certaines personnes inspirent-elles tant de respect et d'adoration même lorsqu'elles restent silencieuses? La solution repose dans quelque chose au-delà des mots, leurs actions, leurs valeurs et leurs comportements. Le stoïcisme, une philosophie intemporelle, offre des techniques à chacun pour faire preuve d'intégrité et de force sans rien dire. Dans cette contemplation, nous examinerons comment le stoïcisme, une philosophie défendue par des écrivains comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, pourrait changer la perception que le monde a de nous. Il ne s'agit pas d'être passif ou apathique. Il s'agit de trouver la force dans le calme, la constance et la maîtrise de soi. Considérez comment vous pourriez transmettre confiance et dignité simplement en vous présentant, en traitant les problèmes et en agissant face à l'adversité. C'est l'essence de vivre en accord avec les idées stoïciennes. Se présenter avec dignité est le premier pas vers le respect sans dire un mot. La dignité stoïque repose sur la vertu et l'intégrité, et non seulement sur la position physique ou les bonnes manières. Il s'agit de relier vos actions à vos plus grandes convictions, en faisant preuve d'équité, de bravoure et de maîtrise de soi en toutes circonstances. Quand vous agissez avec dignité, vous envoyez un message clair et silencieux au monde. Vous comprenez qui vous êtes et ce que vous défendez, et vous n'avez pas besoin de validation externe pour le confirmer. Comment incarnez-vous cette dignité dans votre vie quotidienne? Cela peut être aussi simple que de garder son calme sous pression, de donner un mot gentil malgré le tumulte, ou de faire preuve de respect même sans retour. Le stoïcisme nous dit qu'en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos réponses et nos décisions, nous pouvons développer une force intérieure que personne ne peut nous enlever. Cette force est la base du respect que nous méritons. Lorsque nous reconnaissons l'importance d'avoir une attitude digne, nous savons que les mots deviennent secondaires. Vos actions parlent pour vous, vos choix reflètent votre personnalité, et votre posture transmet au monde que vous êtes quelqu'un digne d'attention et de respect. Et c'est ce qui rend le stoïcisme si puissant. Il transforme le silence en une langue universelle que tout le monde comprend mais que peu maîtrise. Savoir qui vous êtes et reconnaître à la fois vos talents et vos faiblesses est une habitude qui peut radicalement changer votre vie. Le stoïcisme enseigne le progrès continu plutôt que la perfection. Comment réagissez-vous face à l'adversité? Vous sentez-vous obligé d'abandonner, ou voyez-vous les revers comme des occasions de grandir et d'apprendre? La façon dont nous gérons ces situations révèle à la fois notre caractère et notre valeur fondamentale. Dans le stoïcisme, comprendre soi-même est la première étape. Cela implique non seulement de louer vos forces, mais aussi de reconnaître honnêtement vos défauts. Épictète a souligné que le véritable pouvoir vient de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos idées et nos choix. Comprendre nos limites nous permet de vivre plus consciemment et en accord avec nos idéaux, plutôt que de nous contraindre. Cette conscience de soi s'étend à nos interactions avec les autres. Les stoïciens croyaient en l'interdépendance de toute chose, souvent connue sous le nom de compassion. Cette idée nous encourage à traiter les autres avec dignité, non pas comme une obligation, mais comme une extension du respect que nous avons pour nous-mêmes. Quand nous choisissons de traiter les gens comme nous aimerions être traités, nous renforçons nos valeurs dans chaque action et boostons notre propre estime de soi. Les stoïciens croient que vivre vertueusement reflète directement notre valeur. Les vertus comme la connaissance, le courage, la justice et la modération sont plus que de simples concepts philosophiques. Ce sont des orientations pratiques pour une vie épanouissante. En intégrant ces croyances dans tous les aspects de votre vie, des relations personnelles aux ambitions professionnelles, vous développez un fort sentiment d'identité qui résiste aux changements extérieurs. Cette stabilité vous permet de naviguer dans le monde avec confiance, sachant que votre valeur ne dépend pas de l'affirmation extérieure. Fixer des limites est une discipline stoïque clé. Il ne s'agit pas d'ériger des barrières. Il s'agit de comprendre où se trouvent vos portes, comment elles s'ouvrent et qui peut entrer. Marc Aurèle a écrit sur l'importance de concentrer l'esprit sur ce qui est essentiel et d'éviter les distractions superflues. Cela non seulement conserve notre énergie, mais montre également du respect pour nous-mêmes et pour les autres. Établir des limites claires dans vos interactions et relations est une méthode pour respecter votre temps et vos émotions.
Cela peut impliquer d'apprendre à dire non aux demandes qui contredisent vos principes ou d'éviter les relations qui vous épuisent plus qu'elles ne vous apportent. Sénèque, par exemple, a exhorté à éviter les associés qui nous égarent, préférant nous entourer de ceux qui nous inspirent et nous encouragent. Communiquer ses limites de manière courtoise et directe est également nécessaire. Exprimer vos exigences de manière ouverte et sans hostilité démontre une conscience de soi et un respect mutuel. De plus, faire respecter continuellement vos limites apprend aux gens comment vous attendez d'être traités. Cela favorise des relations basées sur la compréhension mutuelle et le respect, plutôt que sur la manipulation ou des attentes mal exprimées. Enfin, le stoïcisme nous enseigne que valoriser notre temps et notre énergie n'est pas égoïste, mais plutôt sage. Être sélectif dans nos engagements et nos relations nous aide à nous concentrer sur ce qui est véritablement important, en investissant notre énergie dans des activités et des connexions qui favorisent la croissance et le sens. Cette méthode non seulement renforce notre intégrité, mais enrichit également nos relations, permettant des rencontres authentiques et mutuellement bénéfiques. L'approche stoïcienne souligne l'importance de l'équilibre entre la connaissance de soi, la vertu et des limites bien définies afin de vivre avec un but et en paix. En apprenant à valoriser qui nous sommes et à établir des limites, nous gagnons non seulement la paix intérieure, mais aussi le véritable respect des personnes qui nous entourent. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont vous gérez votre énergie et votre temps? Dans un monde rempli de distractions, où chaque signal semble nécessiter notre attention immédiate, il est facile de se laisser entraîner dans des obligations qui drainent plutôt qu'elles n'ajoutent. Le stoïcisme nous dit que pour mener une vie significative, nous devons d'abord examiner notre intérieur et choisir ce qui mérite vraiment notre attention. Épictète a suggéré que nous devrions concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler. Mais qu'est-ce que cela implique en pratique? Cela implique d'analyser honnêtement vos décisions quotidiennes. Les choses auxquelles vous participez enrichissent-elles votre esprit ou épuisent-elles votre énergie? Les personnes qui vous entourent vous inspirent-elles à vivre de manière vertueuse ou vous éloignent-elles de vos valeurs? Ces questions en disent long sur la manière dont nous dépensons nos ressources les plus précieuses, le temps et l'attention. Limiter l'accès à votre temps commence par des considérations pratiques. Pour maintenir votre calme, vous pouvez faire quelque chose d'aussi simple que de ne plus utiliser les réseaux sociaux ou les emails à certaines heures. Peut-être est-ce apprendre à dire non aux invitations ou aux responsabilités qui n'apportent pas de valeur. Chaque oui dans votre vie prend plus d'importance lorsqu'il est lié à vos croyances, et chaque non devient une réaffirmation de l'estime de soi. Cependant, limiter l'accès va au-delà de l'élément physique. Il s'agit également de protéger vos pensées et vos émotions. Les stoïciens soulignent que les circonstances extérieures ne doivent pas perturber notre paix intérieure. Établir des limites émotionnelles implique d'éviter les drames et les disputes qui menacent votre tranquillité. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent, mais de décider soigneusement où diriger votre énergie émotionnelle. Quand vous valorisez votre temps et votre présence, les gens feront de même. Cette technique modifie non seulement votre perception de vous-même, mais aussi celle des autres. Vous transmettez un message important. Votre disponibilité est un luxe, pas une obligation. Cette transformation favorise des relations plus respectueuses et des échanges significatifs, en mettant l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Le principe stoïque de restreindre l'accès nous rappelle qu'en minimisant les distractions et en nous concentrant sur l'essentiel, nous créons de la profondeur plutôt que de l'étendue. Nous n'avons pas besoin de liens larges et superficiels, mais plutôt de partenariats et d'engagements qui enrichissent nos vies. Cette pratique nous dit que choisir soigneusement nos relations démontre une prise de conscience de soi et un respect de nos idéaux. Pouvez-vous imaginer l'impact d'être si confiant que vous pouvez vous éloigner de tout ce qui viole vos valeurs? Le stoïcisme souligne que la liberté ultime est le pouvoir de partir sans peur. Cela n'implique pas d'agir de manière impulsive ou d'éviter les obstacles, mais plutôt de reconnaître quand quelque chose n'est plus bénéfique pour votre progression ou votre bien-être. Sénèque et Épictète soulignaient fréquemment la valeur d'être en paix avec soi-même et ses décisions. Il faut du courage pour se fixer des objectifs élevés dans sa vie personnelle et professionnelle. Cela peut impliquer de quitter une relation qui ne favorise pas le progrès mutuel ou de choisir de quitter une carrière qui ne correspond pas à vos capacités. Ces décisions sont désagréables, mais elles augmentent votre sentiment de but. La capacité de s'en aller démontre le respect de soi. Cela rappelle que vous êtes l'architecte principal de votre vie et que vous avez la liberté de choisir les circonstances et les relations qui améliorent votre bien-être.
Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de rejeter ce qui ne correspond pas à vos principes fondamentaux. En acceptant ce concept, vous acquérez indépendance et sincérité. Lorsque vous choisissez de vous séparer de quelque chose qui ne vous sert plus, vous créez de l'espace pour des opportunités qui sont plus en accord avec qui vous êtes réellement. Cette technique non seulement renforce votre résilience, mais elle favorise également le respect. Après tout, vivre selon vos convictions est un signe extérieur de stabilité et de dignité, ainsi que de force intérieure. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des changements extérieurs, puisque votre fondation repose sur des idéaux solides. En conséquence, votre tranquillité d'esprit est préservée même au milieu des tempêtes de la vie. Enfin, le pouvoir de restreindre l'accès et de comprendre qu'en partir concerne le développement d'une vie significative et pleine de sens, et non le contrôle ou l'isolement. C'est une invitation à vivre délibérément en décidant où consacrer votre temps, votre énergie et votre cœur. Dire non peut sembler être un simple rejet, mais dans le stoïcisme, cela représente une affirmation immense. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous avez répondu « oui » simplement pour plaire ou éviter un inconfort? Cependant, chaque non conscient est une affirmation d'indépendance, une décision de défendre vos idéaux et vos énergies. Dire non, selon les stoïciens, est un test de maîtrise de soi et de respect. Il s'agit de s'assurer que vos décisions sont cohérentes avec vos idéaux et ne sont pas influencées par des facteurs extérieurs. Marc Aurèle a souligné que vivre selon la raison et sa véritable nature implique souvent de décliner des opportunités ou des invitations qui ne favorisent pas le développement moral et personnel. Quand vous dites non à tout ce qui va à l'encontre de vos principes, vous renforcez votre intégrité et construisez le noyau de qui vous êtes. L'acte de rejeter ce qui ne correspond pas à vos objectifs influence également la façon dont les autres vous perçoivent. Fixer des limites claires enseigne aux gens comment vous attendez d'être traités. Ce respect réciproque favorise des relations meilleures et plus authentiques tout en démontrant une dévotion à l'accent mis par les stoïciens sur la dualité du contrôle. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions et décisions, tout en écartant ce que vous ne pouvez pas. Dire non ne signifie pas être négatif, mais plutôt être sélectif. C'est une invitation à vivre avec plus d'intention, en s'assurant que chaque oui que vous dites a du sens et s'aligne avec vos objectifs. Enfin, c'est une démonstration de force, d'indépendance et d'honnêteté. À une époque de connaissances abondantes et de désinformation fréquente, un scepticisme sain est plus important que jamais. Mais avez-vous déjà envisagé comment la pratique du questionnement pourrait vous aider à maintenir votre tranquillité d'esprit et à éviter de prendre des décisions hâtives? Pour les stoïciens, cette discipline ne consiste pas à se méfier de tout, mais à examiner minutieusement avant de prendre une décision ou d'agir. Épictète nous conseille d'utiliser notre raison pour déterminer ce qui est vrai et bénéfique. Cela implique de revoir les sources, de comprendre les contextes et de réfléchir aux preuves avant d'adopter quelque chose comme vrai. Cette idée est particulièrement importante dans le monde actuel, car les nouvelles rapides et les opinions sans fondement influencent souvent nos impressions. Un scepticisme sain est également un guide efficace dans nos relations. En adoptant cette posture, vous résistez à prendre les choses au pied de la lettre, et vous vous efforcez plutôt de comprendre les intentions et les raisons sous-jacentes aux paroles et aux comportements des gens. Par exemple, au lieu de répondre de manière défensive lorsque quelqu'un vous critique, demandez-vous « Y a-t-il quelque chose de valable dans cette critique? Que puis-je en apprendre ?» Cette technique améliore non seulement votre empathie et votre sens de la justice, mais elle protège également contre les malentendus et les réactions impulsives. Une autre partie importante du scepticisme sain est la capacité à gérer les attentes. En ne prévoyant pas instantanément le meilleur ou le pire d'une situation, vous pouvez créer une attitude plus équilibrée et moins réactive face aux inévitables hauts et bas de la vie. Cette équanimité stoïque ne rejette pas la joie ni ne néglige la tristesse. Elle maintient plutôt un esprit stable capable de gérer les hauts et les bas avec calme. Les stoïciens nous ont appris que le scepticisme sain est un outil pour vivre une vie plus intentionnelle et pleine de sens. Cela nous encourage à interagir activement avec le monde tout en maintenant la clarté et la logique. Plutôt que d'être influencés par des impulsions ou des angoisses, nous favorisons une pensée plus profonde et des décisions basées sur des valeurs. Cette technique nous permet d'éviter les pièges émotionnels tout en vivant en accord avec nos idéaux. Lorsque vous combinez le pouvoir de dire non avec la pratique d'un scepticisme sain, vous découvrez une nouvelle liberté, la capacité de vivre authentiquement,
guidés par des décisions délibérées plutôt que par les circonstances ou les jugements des autres. Ces habitudes stoïciennes favorisent non seulement un esprit plus robuste, mais aussi une existence plus significative et pleine de sens. L'un des plus grands préceptes libérateurs du stoïcisme est d'éviter de chercher ce que nous ne pouvons pas contrôler. Avez-vous déjà imaginé à quoi pourrait ressembler votre vie si vous cessiez de vous soucier de l'acceptation des autres ou des conséquences échappant à votre contrôle? Cette technique nous aide à maintenir notre calme intérieur en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos réponses et nos choix. Quand nous lâchons prise sur le besoin de plaire, de satisfaire des attentes déraisonnables ou d'accomplir des réalisations hors de notre contrôle, nous nous soulageons d'un poids inutile. Ne pas poursuivre ne signifie pas abandonner, mais plutôt réaliser que tout ne dépend pas de nous et que c'est bien ainsi. Au lieu de s'inquiéter de ce que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons nous concentrer sur le fait de vivre en accord avec nos principes fondamentaux. Par exemple, dans les partenariats, cela signifie se consacrer à la relation au mieux de ses capacités, mais sans s'en tenir à une idée préconçue de la manière dont les choses devraient être. Au travail, cela implique de donner le meilleur de soi-même sans laisser la reconnaissance ou l'avancement être les seuls éléments déterminant votre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable succès ne se mesure pas par des récompenses tangibles, mais par la tranquillité qui vient de savoir que nous vivons selon nos valeurs. Cette dissociation est aussi un acte de courage. Cela nous montre que nous pouvons participer activement à la vie sans être contraints par les résultats. Quand nous cessons de courir après, nous découvrons une harmonie entre l'ambition et le calme, redéfinissant le succès comme un miroir de notre intégrité intérieure. Le stoïcisme nous encourage à cultiver l'amour inconditionnel, qui nécessite patience, sensibilité et compréhension. Cette forme d'amour ne dépend pas de la manière dont les autres nous traitent, mais plutôt de notre capacité à embrasser l'humanité, la nôtre et celle des autres, dans toutes ses imperfections. Avez-vous déjà envisagé ce que cela pourrait être de répondre avec compassion face à la colère ou au mépris? L'amour inconditionnel n'implique pas d'accepter les abus ou de négliger ses propres limites. Au contraire, cela nous invite à répondre à l'adversité avec calme et compréhension plutôt qu'avec colère ou représailles. Cette méthode non seulement maintient votre sérénité intérieure, mais démontre également une force émotionnelle qui n'est pas ébranlée par les situations extérieures. Les stoïciens considéraient l'amour inconditionnel comme un moyen de vivre en accord avec l'ordre naturel du cosmos. Nous sommes tous confrontés à des défis, des revers et de l'incertitude. Reconnaître cette lutte universelle nous permet de développer de l'empathie et de traiter les gens avec dignité, même lorsque nos attentes ne sont pas réalisées. Cette technique nous aide également à maintenir notre indépendance émotionnelle. Quand nous apprenons à aimer sans dépendre des réactions ou des comportements des autres, nous acquérons un plus grand contrôle sur nos émotions. Ce n'est pas de l'apathie, c'est du pouvoir. C'est la capacité de confronter les défis de la vie avec un cœur paisible et un esprit clair. Pratiquer l'amour inconditionnel dans la vie quotidienne est un excellent exercice. C'est sourire à un inconnu, être aimable avec quelqu'un qui passe une mauvaise journée, et faire de la place pour la compréhension même face au conflit. Adopter cette approche transforme non seulement nos relations, mais nous aide également à grandir en tant qu'individus. Nous sommes arrivés à la conclusion de notre voyage avec une nouvelle perspective sur la manière dont le stoïcisme peut nous aider à vivre une vie plus légère et plus significative, en accord avec nos idéaux. Ces disciplines, allant du détachement des résultats à l'amour inconditionnel, nous rappellent que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de notre environnement, mais dans la manière dont nous choisissons de le gérer. En abandonnant la quête de l'inaccessible et en embrassant l'amour inconditionnel, vous expérimenterez une paix qui n'est pas affectée par les circonstances extérieures. C'est le cœur d'une vie vécue avec but et sérénité. Chaque décision reflète qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Faire des changements modestes dans votre vie peut entraîner de grands changements. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'informations afin de vous aider à prendre ces mesures avec précaution.